de la police, d'accord? C'est moi qui vous pose des questions et vous me répondez. J'appelle Maître Goutte, mon avocat. Ouais, c'est notre avocat à tous les deux. À tous les deux, il nous a sorti de beaucoup de galères. On compte vraiment sur lui. Il est chaud et on le cite dans un son aussi. Allô Maître Goutte, en ce moment ça va pas good. En ce moment c'est la pagaille. La juge veut me voir sous écrou. De la zone elle veut que je taille. Gros big up, Maître Goutte. On est ensemble. On n'est pas une quinzaine, donc à Jazzer. Moteur diesel, sorti du magasin, comme Vin Diesel. Ouais, on a déjà vécu des gardes à vue, même ensemble. Moi, ma première, je m'en rappelle, parce que c'était il y a pas si longtemps, il y a 2-3 ans. Ben, c'était pour une histoire où on était tout l'été dans la même histoire. C'était ma première garde à vue et c'était la plus marrante. C'était un jour où on s'était fait perquisitionner. Il y avait mes potes aussi qui s'étaient fait perquisitionner ce jour-là. Et j'arrive en garde à vue, je les vois. Ils sont tous excités. Elle s'est bien passée ma garde à vue. Elle s'est super bien passée. Zéro panique. Surtout avec eux là, même pour dormir, ils voulaient pas me laisser dormir. Laisse tomber. Ma première garde à vue, je me rappelle, c'était avant que j'aille 2 ans au bled, parce que j'ai fait 2 ans au bled. J'avais 14 ans, une première perquis chez moi, une histoire. À l'époque, j'étais petit, tu vois, je savais pas ça veut dire quoi balance, mais c'est aujourd'hui chier en fait, et c'est un mec qui m'avait balance. En fait, on est en CJ à cause de l'affaire qu'il racontait tout à l'heure là. Du coup, ils nous ont mis une interdiction de se fréquenter en attendant le jugement. Mais pour une histoire où on sait que c'est pas nous, donc on s'en fout. On continue malgré ça. Et la juge elle-même, elle le sait. Elle le sait. Ça peut que nuire à notre travail d'être en contrôle judiciaire. Elle sait qu'on est au studio, elle sait qu'on fait des clips. On lui disait donc... Et elle le prenait en compte et elle disait que justement, elle allait... Elle va être un peu plus clémente, on va dire. Voilà. Au dernier rendez-vous, elle a dit, je veux même pas aller sur YouTube, parce que je sais que je vais déjà m'énerver. Ah bah ouais, justement, la garde à vue de Casa de Papel. On est venu, calage, tout ça, la police sont arrivés, et j'ai fini la garde à vue. En vrai, on s'y attendait. On est peut-être habillés en rouge, mais on avait des grosses calaches, il était 16h, on voyait les enfants rentrer de l'école. Mais nous, on voulait pas leur faire peur en soi. On était dans le délire de notre clip. Ouais. En fait, on faisait notre clip dans notre quartier. Mais c'est ça qui nous disait la police, vous êtes là, vous pouvez aller à la banque tout de suite, vous pouvez les braquer là tout de suite là. C'est ça qu'ils nous disaient. En plus, ils sont arrivés, ils nous ont braqué direct. Ils sont arrivés, braqués direct, les mains en l'air, tout ça. C'était le jour de mon anniversaire, 30 janvier en plus. Anniversaire, fin de clip, je suis venu en garde à vue. Et justement, c'était une période où j'allais beaucoup en garde à vue au moment où on sortait le clip Casa de Papel. Et à chaque fois, j'allais en garde à vue, je me rappelle. La première fois, j'y allais, le son était à 2-3 millions de vues. J'écrivais 3 millions de vues sur le mur, tout ça. Je revenais une semaine après, le son était à 7 millions de vues. Je réécrivais encore 7 millions de vues, tout ça. Et à chaque fois, au-dessus, je revenais, j'écrivais 11, 15. Voilà, allez-y, j'ai hâte de trap, dernière cellule au fond. Il y a tous les scores affichés. La police chez nous, ils sont beaux. Et après, il y a des équipes, ils sont gentils, ils aiment bien nous parler de musique, on parle tranquillement. Après, il y a d'autres équipes qui sont dans la provocation. Comme il y a pas longtemps, je faisais un déménagement, j'étais en train d'un peu galérer à porter un meuble dans la rue, gros trafic, ils passent, ils se mettent à DRK, tu vois, ils se mettent à rigoler, tu vois, genre, je dis, il y a quoi? Ils me disent, ah, bah, tu dis pas que t'es un artiste, là, on doit en train de galérer. Je dis, mais attends, je suis en train d'aider ma famille, qu'est-ce que vous me racontez, tu vois? Que dans la provocation, tu vois ce que je veux dire? Il y a des policiers, on peut parler musique avec eux sans qu'il y ait aucun souci. D'autres qui jouent avec le fait qu'on soit des rappeurs en fait. Un jour ils nous ont embarqués tous les deux, on arrive au poste, oh il y a la SKG, oh il y en a qui applaudissent en mode... Avant un concert, tu te rappelles? Ils savaient qu'il y avait un concert. Ouais. On avait un concert à faire à Paris. Et c'était bizarre dans la zone juste avant de partir. Et il disait attention, SKG, vous avez un concert tout à l'heure, non? Après il a dit à son collègue, on l'embarque ou pas? Et là il dit c'est pourquoi votre concert? J'ai dit c'est pour un don je crois. Ouais, une pour des enfants au Nigeria. Il m'a dit bon comme c'est pour ça, je te laisse aller et tout ça. Les otages sont tous là et personne manque à l'appel. Crois-moi qu'on va le faire à la Casa de Papel. C'est la pépite hein. Voilà, la pépite. Disque d'or, single d'or, plus de 80 millions de vues. Franchement, c'est notre fierté, ce son, en vrai. C'est notre base, la base. Sachant qu'avant, on faisait des quoi? On faisait des 5 000, 10 000 vues, 15 000 vues, ça dépassait pas. Après, on a mis un peu de moyens dans ce clip, ça veut dire on s'est dit, allez, sur ce clip, on vise quand même les 100K, tu vois, ce serait bien d'avoir un minimum 100 000 vues. Et ben finalement, on s'est totalement trompé. Ça a Il a explosé. fait 1 million en 2 semaines, et après, les millions, ils sont partis, tous les 4 jours, ils montaient en millions. On était juste choqués, voilà. Single d'or, il est tombé pendant le confinement. Voilà, on est fiers. 80 millions, tu le fais pas 2 fois. Après, on a sorti les sons, on a fait 1 million de vues. On faisait le million par-ci, par-là. Mais 80 millions, je pense que ça se fait pas dans une carrière 2 fois. Mais c'est possible.
C'est possible, hein, mais c'est pas fréquent en tout cas. Bah du coup, ouais, ça nous met la pression parce que un clip, premier son qui va en streaming de notre vie, premier son il fait single d'or, ça veut dire on se dit qu'il faut être dans ce train-là, tu vois ce que je veux dire? Et finalement, bah, faut reprendre le train et réavancer tout doucement. Je me dis aussi quoi? Je me dis on est jeune, je me dis on a notre temps encore, on va tout donner encore. Qui dit on va pas refaire un deuxième Casa de Papel qui va refaire autant de vues. On est jeune, oh, toujours la déterre elle est là en tout cas, la détermination elle est là. Ouais, après ce morceau, comme les gens ils ont pu le regarder dans le reportage avec Golden, il nous a apporté aussi beaucoup de jalousie, beaucoup d'envieux. La veille d'un showcase, on devait faire un showcase à Lyon, j'étais au salon de coiffeur, et un mec il est arrivé, coup de couteau par derrière, tu vois ce que je veux dire? Mais bon, encore une fois je le répète, on était sur une bonne lancée. C'est pas eux qui allaient tout niquer. Hein. Le lendemain, on est allé en showcase. Je suis parti, point de suture sur la joue, on a chanté. Hein. Voilà. Toujours la tête froide, toujours. Pour l'instant, il faut vraiment se sortir, mettre bien les darons. Parce que ce serait con d'aller au placard tourner des années pour un mec qui était jaloux en fait. Au final, il aura ce qu'il aura voulu. C'est ce que je veux dire. Checks. Ouais, les arcades. Les arcades du lac, ouais, bah, où pas mal de gens ils viennent tourner des clips, comme le dernier qui a été fait, Nino et Soprano. Jugé coupable à la barre, en voulant embrasser dans le grand bassin, la nuit je m'endors trop tard, je sais qu'ils peuvent arriver le matin. Tu sais, c'était un son en plus, avant qu'il clip, Zarma, je l'écoutais trop, il était lourd, voilà, je l'écoutais parce que c'était la musica, ça disait beaucoup de trucs réels, tout ça, tu vois ce que je veux dire? Et je vois, 2 semaines après, c'est le clip dans mon quartier, j'étais die. Il y a eu Dossé aussi. Necfeu, il y a des marques aussi qui viennent, des marques connues, elles viennent pour prendre des shootings, etc. Et c'est limite touristique. Hein. Et nous, dans tous nos clubs, vous pouvez le voir, hein. On est là, c'est chez nous. L'architecte, il a fait fait un truc qui donne envie. Avec par exemple cette entrée en matière, une place qu'on voit ici qui rappelle un peu les cirques romains. Quand tu rentres en garde à vue, tu penses à quoi? À qui? T'as envie de faire quoi? Petite question. Déjà, je pense à ma mère déjà. J'allais dire ça, voilà. Je pense à ma mère déjà directement. Je me demande si là elle dort, surtout si elle sait que je suis en garde à vue. Pareil, je pense à la daronne. Et aussi, je pense à quoi? Je me dis, vu le nombre de gardes à vue que j'ai, le nombre d'affaires, je me dis, est-ce que je vais sortir? Je me dis, est-ce que je vais faire plus de 48 heures encore? Parce que ça me casse les couilles la garde à vue, laisse tomber. Quand j'y sors, je me dis, c'est la dernière. J'avoue, si je changeais à vue, je dois écouter un son, j'écouterais Caramello de Nino. Le compte et le moral à zéro, je revends le caramello. Parce que c'est un son où il te fait cogiter. Et quand t'es en garde à vue, tu peux cogiter de toute façon. Tu peux rien faire d'autre. Moi, je suis pas pro, mais en garde à vue, souvent, je me la chante dans ma tête. En plus, c'est Booba comme une étoile. Je veux juste briller comme une étoile. Je la chante dans la JAV. Je chante beaucoup de musique en JAV. Ils en ont marre, le chef de poste. Un méga giant au quick, hein, avec sauce barbecue. Tu peux prendre ce que tu veux, tu prends un quick. Il est fou. Il est fou. Avec le fromage sur les rustiques et tout. Moi, j'avoue, je suis en JAV. Là, il me dit, tu peux manger ce que tu veux là. Parle pas de chef, hein. Ouais, hein? Dis pas de chef, hein. Voilà, belle gars. Voilà, non, je rigole. Pas de chef. En vrai, je les envoie au KFC. Ramenez-moi un saut de 50 poulets, je le tape dans ma cellule. Moi, pas personnellement. Jazz. Jazz, hein. C'est toi qui es Jazz, pas moi. Non, Jazz, c'est tout. C'est-à-dire foufou. Si je déposerais plainte là, ce serait contre le dernier beatmaker qui vient de nous envoyer une prod là. Aïe aïe aïe. Ah là, on a fait, c'était saleté. Voilà, on a fait un homicide, hein. Voilà, faut que je parte plainte contre lui. Voilà, moi, j'aimerais bien porter plainte contre la police, mais vas-y. Dans tous les cas, même si je vais porter plainte 20 fois, il n'y aura jamais rien. Même si ils font la pire des choses,